Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sur les 6 premiers mois de 2024. Comme à l'accoutumée, j'ai procédé à un tirage déjà d'avance parce que ça faisait beaucoup. Donc nous procéderons comme ça. J'ai fait janvier, février, mars, avril, mai, juin. Vous aurez dans la barre de description les oracles et les tarots dont je me suis servi aujourd'hui. J'ai voulu sortir aussi en référence pour ces 6 premiers mois une carte de la libération énergétique que je vais vous lire. C'est une carte très importante qui fera donc référence à ces 6 mois. Je compléterai aussi chaque mois par quelques cartes des rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Alors, on avait la carte qui est sortie, qui a sauté toute seule, bien sûr, parce que moi, je bats les cartes et j'attends qu'elles sortent. C'est pour ça que c'est un peu long, surtout dans des guidances comme ça, et que je prends un petit peu les devants. Alors, la carte du chakra coronal. Je vous la lis, vous l'écoutez attentivement. Ton chakra coronal est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps divin, c'est-à-dire ton lien avec la conscience divine. Tu peux aider l'ouverture de chakras par des pierres comme l'améthyste ou le cristal de roche. Ce chakra est indispensable si tu as comme mission de vie d'aider les autres. Il te permet d'avancer dans l'apprentissage de tes connaissances et de tes compétences spirituelles. Il t'aide à te connecter avec ta force intérieure. Le chakra coronal est là pour que tu prennes conscience de ta lumière intérieure, mais aussi pour que tu puisses te voir tel que tu es. Il te permet de prendre du recul et surtout d'avoir une compréhension énergétique et karmique de l'ensemble des événements qui sont autour de toi. Grâce à lui, tu es dans un enseignement positif de ton vécu et de tes expériences de vie. Prends le temps de libérer ce chakra pour ne pas être dans une répétition de schémas négatifs et pour te connecter pleinement avec tes guides, ta mission de vie et ta force spirituelle. Voilà, alors, quelque chose quand même d'extrêmement fort, puisque ce chakra coronal, c'est celui qui, quand il est ouvert, nous fait savoir que nous avons une connexion avec, vous l'appelez comme vous voulez, hein, avec Dieu, avec la source, avec le divin, avec vos anges, voilà, avec la lumière, mais la lumière spirituelle. Ça permet d'avoir une... non, pas d'avoir, de prendre, comme est dit dans le livre, du recul sur certaines choses que tu vis, que vous vivez, pardon, je me mets à vous tutoyer, sur les expériences donc de vie qui peuvent être répétitives, qui peuvent être bloquants. On ne sait pas pourquoi on vit ça. On ne sait pas parce qu'on est trop dans la matière. Et quand on est trop dans la matière et qu'on n'est pas tourné vers une dimension autre, mais forcément, si vous voyez la matière de nos jours, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des répétitions de guerre, c'est des répétitions de, voilà, de trucs tellement lourds. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis absolument pas en tout ce qui se passe, ça me fait très mal au plus profond de moi. Et c'est pas que je vis dans le déni, loin de là. J'en ai conscience, comme il y a toujours eu dans cette vie, mais je porte attention plus à justement ce besoin peut-être qu'ont les gens de se retrouver dans de l'amour, dans du partage, dans des énergies beaucoup plus hautes. Essayez de monter en puissance ces énergies. Voilà ce qu'on vous demande aussi de faire et ce qui vous sera certainement conseillé, peut-être un cheminement, on verra au fur et à mesure que les mois passent.
Donc, je vais mettre ce mois de juin là, ce mois de mai là, ce mois d'avril là, ce mois de mars ici, ce mois de février ici, et on commence avec janvier. Les 3 premières, nous avons le 4 de bâton, le 5 de Gabriel et les options. Alors, première chose, avec le 4 de bâton. Vous commencez l'année, vous commencez le mois de janvier en faisant peut-être un mini bilan de ce que vous avez pu accomplir ces dernières années, ces derniers mois. Cette maison, elle est à plusieurs étages, vous voyez, il y a plusieurs niveaux. C'est tous les niveaux que vous avez pu avoir dans votre vie pour faire évoluer les choses. Il y a une forme de stabilité avec ces 4 arbres qui sont bien ancrés et entrés aussi dans la terre, qui sont là aussi pour protéger vos acquis. Je pense, et puis ces petits personnages qui sont en haut et qui dansent. Je pense que vous avez acquis, vous avez, tout au long de votre vie, vous avez certainement travaillé, vous avez certainement acquis des choses au fur et à mesure, par étapes, parce que vous étiez quelqu'un de très stable, de très ancré, et vous vouliez justement pouvoir faire grandir vos acquis. On a le toit, c'est terminé. On danse sur le toit. Il y a quelque chose, il y a un processus qui est terminé pour vous. Vous êtes arrivé à votre maximum et maintenant il va falloir prendre conscience que oui, on peut être un petit peu plus dans la légèreté. On peut être un peu plus dans les communications avec les autres. Prendre le temps. C'est ce qu'on vous demande, c'est ce qu'on vous propose et c'est certainement l'énergie que vous allez ressentir là pour le mois de janvier. Avec le 5 de Gabriel, cette carte vous dit, vous pouvez relever un défi, éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Oui, la notion de patience, en plus elle est en train de faire un puzzle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, on est bien d'accord. Cette notion de patience pour pouvoir arriver à je ne vais pas dire à sortir d'une situation où vous n'avez fait que travailler, mais presque. Vous voyez, c'est voilà, c'est maintenant je prends le temps, je me prends aussi un temps pour moi, pour me retrouver, pour construire mon pulse d'une vie différente. J'essaye de voir les choses différemment et c'est un défi pour vous. C'est pour ça qu'on vous montre la notion de patience là-dedans. Ce que vous avez acquis, vous ne le perdrez pas. D'accord? Maintenant, le défi, c'est peut-être justement de s'ouvrir différemment sur la vie. Vous avez des options pour retrouver cet équilibre ou pour trouver un nouvel équilibre dans votre vie. On vous dit que prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, si vous êtes encore bien sûr en activité professionnelle, il se peut que il y ait un changement de profession. Vous avez des options, vous avez, si ce n'est pas le changement à proprement parler, c'est-à-dire de se diriger vers quelque chose qui nous parle plus, c'est peut-être au sein de votre entreprise d'avoir des options pour peut-être trouver un équilibre plus adéquat pour vous, plus juste, plus en accord avec vos ressentis, avec votre vie, avec ce que vous voulez maintenant désormais obtenir. Il y a une sécurité. La sécurité, vous l'avez. La sécurité, vous pouvez vous reposer dessus. C'est stable, c'est pérenne, elle ne disparaîtra pas. En plus, on retrouve ce chiffre 4 qui est quand même la construction. On a construit, on est stable. Il n'y a plus besoin d'en rajouter, j'ai envie de dire. Voilà. Vous allez avoir un cadeau.
On va vous faire un cadeau. Alors, on parle de bague ou de cadeau. J'ai l'impression que ce cadeau va justement vous faire peut-être un déclic. Vous allez prendre conscience de quelque chose. Ou alors on vous propose, deuxième option, avec cette bague, j'ai la notion de partenariat. C'est un partenariat différent. C'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude. Mais peut-être vous pourrez vous le permettre, puisque tout est stable. Est-ce que ça fait partie de cette option de carrière? Je ne sais pas. À vous de mettre en fonction de ce que vous vivez, l'émerveillement. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Il y a vraiment cette notion de voir la vie différemment maintenant. Il y a tout ce que vous avez construit, il y a ces possibilités d'options, de changements, de partenariats, de voilà, et de ne pas en avoir peur, j'ai envie de dire justement, de vous trouver dans l'émerveillement de ce que la vie vous propose maintenant. Vous voyez, c'est de voir la situation, de voir cette proposition avec un regard de « Ah ouais, ah bon, ah mais c'est pas mal, ah ben ça me parle, ah ben pourquoi pas ?» C'est un cadeau. C'est quelque chose qu'on vous envoie, c'est un cadeau. Ça vous ouvre quelque chose aussi avec ce chakra coronal, une faculté peut-être qui vous était pas permise justement d'avoir jusqu'à présent. Parce que peut-être trop la tête dans le guidon. Et là, on se dit, ah, on découvre autre chose. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages? Oh, bah, 2 fois la bague. D'accord? Donc là, si ce n'est pas un partenariat, une association, quelque chose comme ça, on va vous proposer quelque chose de différent. À y réfléchir. J'ai pas beaucoup de place, je sais pas où les mettre. Oui, mais ça, voilà. Ça, c'est ce que... Super. Merci la carte d'être sortie. C'est exactement ça. Vous avez construit. Je pense qu'il y a eu quelque chose de très routinier dans votre vie, hein, où c'était toujours pareil. On avait l'impression de tourner en rond à un moment donné. Oui, mais attention, c'est vous qui l'avez choisi. D'accord? On est toujours libre et maître de son destin. Maintenant, vous avez un cadeau. Vous avez quelque chose que la vie vous envoie différente. Je vous dis, ce partenariat, je le sens bien. Pour moi, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais pas tout seul. Peut-être que vous avez eu l'habitude jusqu'à présent justement de faire seul. Et ça aussi, c'est un challenge. De se dire, ben, ok, je ne suis plus tout seul. On propose quelque chose où je ne vais pas être maître de toutes mes décisions, de tout mon... Voilà. Je vais devoir m'adapter. C'est un défi pour vous aussi, ça. C'est de pouvoir voir aussi, avec votre conscience, les options que les autres peuvent vous apporter, peuvent vous proposer pour vous, là, maintenant, dans votre vie. C'est une conscience différente. C'est un challenge. Voilà pour le mois de janvier. Alors, ceux-là, je les mets de côté. Je vais garder ces arcades-là bien en évidence. Elles feront référence tout le long du tirage.
Alors, février, on a le 10 d'épée. Oh, on a un angle nouveau. D'accord. Et on a l'abondance infinie. Ok. Alors, si on revient à ce qui s'est passé au mois de janvier, avec peut-être ce partenariat qu'on vous propose, la façon de faire différente, la façon, si c'est de vous associer, ben, de vous dire, ben voilà, je ne vais pas être tout seul là-dedans à prendre des décisions. Alors, au mois de février, ouh là là, le mental, il est piqué à vif. Ça tourne en boucle. Le 10 d'épée, c'est quand on se sent attaqué de toutes parts. Quand on n'arrive pas à sortir de quelque chose qui a été très compliqué, très douloureux, très. Mais j'ai envie de dire que on est au 10, on est à la fin de ce cycle, d'accord? Les aiguilles, vous avez la capacité de les enlever. Vous avez la capacité de vous relever de cette douleur. Et pourquoi? Parce qu'avec l'angle nouveau, alors dans ce tarot, cette carte est comme ça fait référence au pendu, d'accord? Et là, on vous dit une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, et là, on vous demande justement de prendre un temps de pause pour repartir et de voir les choses différentes. Je dis toujours que le pendu, quand il a pris conscience que les choses peuvent être différentes, il s'offre le monde. Parce qu'on arrive au 21. Le 21, c'est le monde. On s'offre un renouveau. On s'offre quelque chose de grandiose. Le monde, c'est pas rien. Pour l'instant, on est bloqué. Pour l'instant, ce qu'on vous demande, c'est de réfléchir à comment sortir de cette situation. À ce mental qui vous fige, à ces idées qui vous conviennent peut-être pas, ou à cette peur de se dire, ok, partenariat, mais il me semble qu'il y a 18 ans, 18 mois, on m'a fait un sale coup et je ne peux pas m'empêcher de penser que ça va revenir et que. On est avec le passé, on a du mal à voir l'avenir, on n'est surtout pas dans l'instant présent. C'est pour ça qu'on vous bloque. Le pendu, on le pend par les pieds, on le bloque. Impossibilité d'agir, de bouger. Jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il faut sortir de cette réflexion et de voir une meilleure façon de faire. Et tout ça vous apporte à quoi? À l'abondance infinie. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Pour se consacrer au sens divin de sa vie, on ne peut pas ramener le mental avec nous. C'est pas possible. On ne peut pas se laisser submerger par des anciennes idées, par des choses négatives, et puis attendre l'abondance. Soit vous y êtes, et que vous avez compris, soit c'est ce que vous voulez, mais pour ça, il faut changer. Éveil spirituel, tiens donc, tu reçois des signes, tiens donc, et l'alchimie du pardon, tiens donc, waouh. Alors, l'éveil spirituel, je pense que vous venez de comprendre et de capter quelque chose. Pour moi, ça se fait déjà fin janvier. Là, vous sentez qu'il y a une force plus grande, qui est là. Vous avez capté que le spirituel fait partie de votre vie. Je pense que vous l'avez capté depuis longtemps.
mais peut-être que c'était dans un état, pas d'éveil, mais de somnolence. Vous n'en avez pas pris conscience. 9 et 2, 11. 11, c'est un nombre maître, c'est le message du destin et de l'intuition. Vous êtes une personne très intuitive. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est réveillé au mois de janvier et qui va vous faire comprendre une situation dans laquelle vous le saviez, vous le comprenez, mais vous n'étiez pas encore apte à capter les signes. Il y aura de plus en plus de signes sur votre chemin. Ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes, ça peut être mais plein de petites choses qui à un moment donné mais vont être tellement, j'allais dire journaliers, peut-être pas exagéré, mais voilà, les rêves aussi, les coïncidences de choses que vous allez vous dire, mais c'est pas possible. À un moment donné, il faut se réveiller, quoi. C'est cet éveil spirituel. Je ne peux pas faire autrement. L'alchimie du pardon, qui vous dit la grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors, l'alchimie du pardon, c'est de pouvoir déjà, en premier lieu, se pardonner à soi. Alors vous allez me dire, mais me pardonner de quoi? J'ai rien fait de mal. C'est les autres. Si je suis dans cette situation de blocage, si j'ai des idées de peur, c'est parce qu'avant, on m'a fait, on m'a dit, on m'a traité. Ok, peut-être. Et ça a réveillé des blessures en vous. Certes, je n'en discute pas, c'est sûr. Maintenant, avec cet éveil spirituel, vous comprenez que en vous pardonnant, comment je vais dire ça, de ne pas avoir peut-être tout de suite capté que ces énergies des autres qui vous ont bouffé, c'était parce que les autres allaient mal et que c'était leur problème. Vous l'avez mis sur votre problème et vous avez nourri ça au fur et à mesure. On n'arrive pas au 10 sans nourrir du 1 jusqu'au 10. Voilà, des choses difficiles, hein, mais c'est le mental. Donc, pardonnez-vous déjà de ne pas avoir vu en temps et en heure des choses différemment. C'est pas grave. Là, on vous offre mais quelque chose de merveilleux. Avec, n'oubliez pas, ce chakra coronal. Vous êtes dans un éveil spirituel au mois de février, c'est indéniable. Après, vous pouvez accorder les pardons aussi, si vous en êtes déjà capable. À des gens qui peut-être ont croisé votre chemin, ont fait partie de votre vie, et sont partis. Voilà. Et peut-être que vous l'avez mal vécu parce que vous l'avez vécu comme une trahison, comme un abandon. On revient sur les blessures d'enfance. Et il est temps maintenant de tracer votre route différemment, d'accorder ce pardon. En accordant ce pardon, vous vous libérez vous et vous ouvrez votre chakra coronal. C'est pas merveilleux? C'est fort là? C'est brut de pomme? Alors, bon, on va rassembler. Il y en a trop. Je ne sais pas lesquels choisir. S'il vous plaît, mes guides. Pour le mois de février, pour nos amis Scorpions. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un complément d'information. Ok. La maison et le soleil. Génial. Bah, ça concorde et ça suit un petit peu ce que je vous disais. La maison, c'est vous. C'est votre être. C'est votre intérieur. C'est prendre soin de vous à l'intérieur. C'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous
pour pouvoir rayonner le meilleur à l'extérieur. Si on n'est pas bien à l'intérieur, on ne rayonne rien à l'extérieur. C'est normal. Et on a l'arbre avec les couleurs du chakra, voilà, les chakras, c'est-à-dire d'être bien enraciné et bien maintenant dans, j'ai envie de dire, dans votre nouvelle construction. Parce que cet arbre où il y a des oiseaux, j'allais dire des fruits, où il y a des oiseaux, c'est une nouvelle communication avec vous, votre intérieur, avec l'extérieur, avec le spirituel, avec le fait de vous reconnecter quelque chose de nouveau. On avance là, hein, on avance. Alors, on a les 4 bâtons, on a le 10 d'épée. Mars. 7 d'épée. As de Gabriel. Livre. Ok. 7 d'épée. Bon, bah, c'est la suite. Hein. on est dans les épées. Le 7 d'épée vous fait... vous envoie des signaux, on va dire, de... mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis légitime à faire ce que la vie me propose? Est-ce que... vous voyez, cette jeune femme, elle est... c'est le serpent. Elle s'est un peu déguisée, elle ne veut pas se montrer telle qu'elle est. C'est le côté un peu sombre et elle est en train de voler les œufs de ces oiseaux qui sont partis loin pour remplir... enfin, voilà, pour les prendre. Et elle est en train de regarder ses œufs et en train de se poser des questions. Le 7 d'épée, c'est l'énergie là. C'est je me pose des questions à savoir, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis légitime là dans ce que je fais? Est-ce que de me cacher me rend plus forte? Ou est-ce que ça me rend vulnérable? Comment les autres me voient? Comment les autres me perçoivent? Est-ce que je dois porter ces magnifiques fleurs sur moi pour montrer que, voilà, que je suis une personne gentille, douce, bienveillante et pourtant je suis en train de voler les œufs? Ou est-ce que je me montre dans ma vérité nue et je fais peur à tout le monde? Grosse dualité en vous. On commence Mars avec une dualité de comment je dois me comporter. Comment je peux évoluer? Est-ce que je dois me cacher encore? Est-ce que je suis légitime aux yeux des autres? Beaucoup d'interrogations pour débuter ce mois de mars. On a l'as de Gabriel. Alors tous les as, ce sont des commencements. On vous dit passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Là, j'y vois aussi le fait d'avoir certainement non seulement l'occasion de faire quelque chose de... Enfin, oui, de démarrer quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose qui est en accord avec vous, mais ça demande justement de l'authenticité. Ça demande de vous ouvrir, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos fêlures, vos doutes, voilà. C'est pas de prendre et de partir et de ne pas se montrer. C'est un partage aussi.
je pense que le mois de mars, il est plein de dualité pour vous, parce qu'avec ces livres, vous vous connectez à votre vocation au travers de vos intérêts pour les livres. Je pense que vous n'êtes pas encore tout à fait prête, malgré votre réveil spirituel qui s'est fait au mois de février, de vous montrer tel que vous êtes. Pourtant, il y a ce commencement. Mais ce départ, je pense qu'il va se faire tout doucement, comme vous le ressentez. Peut-être en vous documentant, en lisant des livres, en vous perfectionnant sur quelque chose, parce que vous n'avez pas encore envie de vous montrer tel que vous êtes. Donc, on prend la décision, oui, d'avancer, puisque c'est une occasion. Il y a l'occasion de. Mais c'est pas facile. C'est pas facile pour vous. Exploration. Rupture de cœur. L'aide céleste. Alors, cette exploration, on en revient au livre. D'accord? Mais comme ce sont des cartes un petit peu plus spirituelles, c'est de se permettre d'avoir une connaissance différente. Le 4 et 3, c'est un 7, et le 7, c'est justement la connaissance et le savoir. C'est de s'offrir justement la possibilité de mieux se connaître, d'explorer les tréfonds, les recoins de sa conscience, de son âme, de son cœur, pour y trouver des réponses. Ce qui vous permettra certainement de vous montrer tel que vous êtes, avec vos faiblesses, avec vos peurs, vos doutes, beaucoup plus en accord avec ce que vous êtes vraiment. Parce que vous êtes une personne, je pense, un petit peu cassée. C'est pour ça que vous cherchez peut-être à ne pas vous montrer. Cette exploration, c'est partir au tréfonds vraiment de son âme pour se connaître. Il y a un peu la notion, comme je le disais au mois de février, de cet éveil spirituel et de pouvoir peut-être accepter une rupture qui s'est passée il y a quelques mois, il y a quelques années, enfin voilà. De pouvoir accepter ça, parce que je pense que vous êtes encore bloqué là-dessus. Et vous avez l'aide céleste qui vous dit: demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Vous savez certainement, et vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure, que l'aide divine, elle peut raccorder tous les cœurs brisés. Elle peut recoudre tous ces cœurs brisés. Que ce soit le vôtre, que ce soit d'autres personnes, quand on se tourne vers quelque chose, une dimension différente, autre que ce qu'on a l'habitude, on est capable de tout. On est capable de pardonner comme c'était au mois de février, on est capable de demander de l'aide, on est capable d'aller en exploration au fond de soi, et le scorpion, il sait bien faire ça. Il sait aller au tréfonds de ses entrailles pour y ressortir les vieux dossiers. D'accord? Pour y voir un petit peu là-dedans qu'est-ce qu'on peut farfouiller. Il sait faire ça. J'ai presque envie de dire que c'est un nettoyage de printemps qui vous est accordé. Oui, pour vous tourner vers la lumière. Pour sortir de ces jours sombres qui sont de toute façon derrière vous. Ils ne sont pas là maintenant, hein. C'est derrière vous. Vous traînez des choses de loin.
Vous allez peut-être avoir la possibilité, ouais, il y a le cœur d'enfant, la joie d'enfant, de retrouver votre joie, votre bonheur, ouais, de retrouver une certaine insouciance peut-être, quelque chose qui vous manque là, d'être insouciante, c'est-à-dire de lâcher prise sur les situations et de pouvoir se permettre, ben, avec la tour, de prendre sa puissance à 100%. Il y a un nouveau jour qui se lève, il y a un nouveau jour qui se lève pour vous, par 2 fois aussi. C'est la lumière qui rentre, regardez, la lumière qui rentre. Indéniablement, vous allez comprendre des choses. Hein. Au fur et à mesure, là déjà, durant ces 3 premiers mois, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait vraiment à l'intérieur de vous. C'est très spirituel, encore une fois. Vous débloquez des portes. Vous allez pouvoir débloquer des portes. Elles ne sont pas encore débloquées. Pour moi, voilà. Et en même temps, la vie, elle vous offre des opportunités de... Donc, si les opportunités, si les signes, si les connexions, si tout est là, mais lâchez prise. Offrez-vous ce moment. Cet enfant, il n'a pas de soucis. Lui, il vit le moment présent. Il vit l'instant. Ce qui s'est passé, il s'en fout. Et ce qui se passera demain, c'est pas son problème encore. C'est ce qu'on vous demande un petit peu d'avoir, de calmer ce mental-là qui est figé, qui tourne en boucle, pour justement vous permettre de voir, de comprendre qu'il y a autre chose. Une vie, c'est pas faite que de ça. Voilà, bon. C'était le mois de mars. On va garder ce 7 d'épée. Et on va rentrer dans le mois d'avril. 4 de coupe. 3 de Gabriel. Il est temps de décider. Alors, un petit retour en arrière au mois d'avril, sur ce début du mois. Parce que le 4 de coupe, c'est à un moment donné où on ne sait plus où on en est. Ça a été un décoffrage assez intense là, les premiers mois. Et là, pouf, on se replie sur soi. Et on a du mal à voir, c'est un peu, avec la coupe, c'est un peu on voit plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est l'optimiste qui s'en est allé. C'est, vous voyez, cette oie qui, avec un joli parapluie multicolore qui offre de jolies couleurs à cette personne pour l'abriter, elle ne le voit pas. Elle est trop perdue dans les méandres de ses pensées qui l'accablent. Pardon. Elle est triste. Elle est triste de ne pas voir, en fin de compte, et de ne pas pouvoir voir les belles choses. Pardon. Je vais juste boire un peu. Voilà, force de parler. Donc voilà où vous en êtes là pour rentrer dans ce mois d'avril. Par contre, vous avez derrière vous, enfin je dis derrière vous, vous ne tournez pas dans le même sens. Vous voyez, elle est tournée vers le passé. Là, avec ce bateau, on se tourne vers l'avenir. Et on vous dit, le 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui ne se concrétisent comme prévu.
Où est le problème? Où est le problème? Si ce n'est un trop plein d'émotions qui vous fait à un moment donné déborder et de ne plus savoir où vous en êtes. C'est tout. C'est pas grave. C'est pas grave parce que celle-là va tellement bien avec celle-là. Regardez, ils se regardent et là, il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ouais. Moi, je vois là un nouveau potentiel. Alors, peut-être avec un début du mois un petit peu, voilà, remplan-plan où on n'est pas bien, bon, on se replie un petit peu, on n'a pas envie de parler, on n'a pas... Et puis peut-être que vous en aurez besoin à un moment donné, justement, pour pouvoir voir un peu plus loin et de se dire, bah allez, maintenant j'ai des nouvelles étapes à franchir. On m'offre quelque chose, là. Je me décide, j'y vais, je prends des décisions, ça me parle. Est-ce que ça parle à mon cœur et non pas à ma tête? Parce que ma tête est malade un petit peu. Mais voilà, j'ai l'opportunité de... Encore une fois, je ne donne que des conseils, d'accord? Si vous n'avez pas envie de bouger, vous ne bougerez pas. Mais je veux dire, si vous restez assis sur votre chaise et que vous vous dites « Ah, mais je sens que Christine m'a dit, là, je ne suis pas bien, donc je vais m'asseoir et puis je vais attendre que ça bouge. » Ben non. Réussir, c'est prévoir. Il faut prévoir des choses, des actions futures. Si vous ne prévoyez pas, il ne se passera rien. Mais vous êtes maître de votre vie. On a la puissance, on a la rencontre par le travail et on a le langage du cœur. Les désirs les plus profonds de votre cœur. Et on vous parle du langage du cœur. Il y a une métamorphose. Hein. Alors, la puissance. La puissance céleste, la puissance divine. 5 et 3, 8. On est dans l'argent, le matériel aussi. Cette puissance que vous avez au fond de vous, vous l'avez. J'ai envie de dire que maintenant, elle est presque ancrée. Et de toute façon, je pense que vous l'avez depuis un certain temps. Cette puissance d'éveil, spiritualité, tous ces trucs comme ça, mais vous l'avez en vous. C'est juste que vous n'avez pas osé vous faire confiance, osé montrer, osé vous montrer comme vous êtes aussi, hein, comme on l'a dit, hein, de vous cacher. C'est tellement plus facile de se fondre dans la masse, de se fondre dans la foule, parce qu'on a été conditionné comme ça aussi par nos parents. Il ne faut surtout pas déborder. Hein. Les enfants, on fait en sorte que soit bien droite, soit pas trop, fais pas ci, fais pas ça. Mais voilà. Donc, des enfants qui ont cette capacité à ressentir les choses et à se sentir différentes, forcément, ils sont un peu à l'étroit dans leur vie. Ils ne se sentent pas à leur bonne place. Là, vous allez pouvoir relever cette puissance. Il y a quelque chose au niveau de votre travail. Là, on parle de rencontre par le travail. Ça peut être par mail, ordinateur, téléphone, enfin voilà. Une rencontre qui va vous ravir et vous permettre d'aller dans votre sens. Parce que je pense que cette décision va faire que quelque chose va bouger, va s'ouvrir. Cette puissance que vous avez, cette rencontre, elle vous donne un champ d'action plus différent. Tous ces papillons, c'est la transformation. N'oublions pas, ils étaient chenilles avant, d'accord? Donc, alors, image, ils rampaient, ils avançaient pas très vite, c'était lourd, c'était difficile. Le papillon, il est léger, il s'envole, il peut communiquer. Vous avez cette bulle de communication, il y a de la communication, les échanges.
Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vous avez le pouvoir non seulement de vous parler pour vous donner cette création, cette force de vous remonter, de ressortir différente, de vous transformer, de vous transcender même, j'allais dire. Et il y a des paroles aussi par la rencontre, par le travail peut-être, qui peuvent être différentes. Je ne sais pas, vous allez voir peut-être les choses différemment. Ou parce qu'il y a une personne qui vient ou qui propose ou qui discute avec vous. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que même au sein de votre travail, il y a des personnes comme vous qui ressentent les mêmes choses, qui aspirent aux mêmes choses. Ça va vous faire tellement de bien. Alors, encore une fois, ce partenariat, on va vous proposer un partenariat, on va vous proposer une union, on vous propose quelque chose de magnifique. Et parce que vous parlez le même langage. C'est pas beau ça? Bon, d'accord, c'est un homme. C'est clair et net. On vous propose une vie commune pour certains. Certaines. Certains. Laissez-vous guider par votre bonne étoile. Laissez-vous diriger. Ça va être difficile ça pour un scorpion. Mais laissez-vous, à un moment donné, diriger en vous sachant protéger. Cette rencontre que vous faites, cette rencontre que vous avez peut-être déjà faite, mais il y a quelque chose, peut-être au point de vue de votre travail, où il y a des paroles qui vont vous capter, qui vont vous dire, mais oui, en fin de compte, mais oui, mais ils ont tellement raison, ça me parle tellement. Peut-être au niveau de votre relation amoureuse, où on va vous proposer peut-être de s'établir ensemble, proposition de mariage, proposition de Pax, proposition de... Ça va être le moment de prendre des engagements. Il est temps de décider. Il est temps de franchir de nouvelles étapes. Mois d'avril, grosse décision à prendre. On s'engage. Je ne dis pas que ça se fait au mois d'avril, on s'engage, on prend des décisions d'engagement. Autant c'était difficile en début de mois et on n'y voyait pas très clair, autant j'ai envie de dire qu'à la fin du mois, voilà, c'est pas qu'on vous met au pied du mur, mais vous comprenez qu'il y a des décisions à prendre pour votre avenir, pour la suite. Mois de mai. Ah, ça c'est bien. On retrouve une énergie d'empereur. Oh, une énergie de roi. Oh, dis donc. Et oh, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop beau, mais pourquoi j'en ai que 2 à la fin? J'ai zappé quelque chose. Ah mais non, j'ai zappé là. Attendez. J'ai zappé une carte. Eh bien, on va la faire. J'ai zappé le sens de la vie. C'est marrant ça. J'ai zappé le sens de la vie. Vous savez pourquoi ça me fait rire, sourire? Parce qu'en fin de compte, vous n'avez plus besoin de savoir où vous allez. Vous torturez l'esprit de quel sens vous allez donner à votre vie. Parce que vous le savez déjà. Ok, alors, revenons à nos moutons. Cette fois-ci, tout le monde est là. L'empereur.
l'énergie de quelqu'un qui en a sous le chapeau, j'ai envie de dire. Sous le château, sous le chapeau, enfin dans sa tête. Énergie d'empereur, voilà. C'est quelqu'un de très stable, un empereur, voilà. Hein. Ça représente quand même une figure de stabilité, une certaine prestance. On ne va pas lui dire ce qu'il y a à faire. Un empereur, on est d'accord. L'empereur, il sait. Il sait, il règne. Il est, dans le meilleur des cas, bien attentionné envers ses sujets. Il aimerait régir un petit peu toute sa communauté, voilà, avec cette prestance naturelle. Voilà. Donc je pense que ça, c'est votre énergie, c'est bien votre incarnation. D'accord. C'est bien le scorpion. ça va tellement mieux que là, quoi. Enfin voilà. Le roi de Raphaël, alors il est chaleureux, généreux, honorable et raffiné. Ben, vous voyez, il est un peu au même titre que l'empereur. Pardon. Oui, vous pouvez faire confiance. Ah, tiens donc. Capacité d'accomplir plusieurs choses à la fois. Donnez libre cours à vos passions artistiques. Alors, pour moi, ce roi de Raphaël, c'est le roi de coupe dans d'autres tarots, puisqu'il y a la notion de l'eau, c'est Neptune, c'est tout ce qui est caché. L'empereur, voilà, bah, il rayonne, il devine, il comprend, il comprend le besoin des autres, il comprend la problématique que les autres peuvent avoir dans leur vie. Il comprend tout ça. Et d'autant plus qu'il est connecté, cette fois-ci, à son cœur. Donc, au niveau émotionnel, il ressent. Il ressent quand quelque chose ne va pas, il ressent quand, voilà, et c'est la bonne épaule qui est là, c'est le soutien, c'est ce que vous incarnerez là au mois de mai. Et nous avons les voyages. Votre vocation implique de voyager. Alors, soit vous êtes quelqu'un qui aimait bouger, qui aimait découvrir des nouveaux endroits, qui aimait ouais, voilà, bouger tout simplement. Votre travail peut aussi impliquer le fait que vous vous déplaciez souvent, ou peut-être que c'est tout simplement cette future énergie que vous avez mis en place pour peut-être trouver un travail plus adéquat, quelque chose qui vous permet peut-être de vous éloigner peut-être un peu. Quoique, en tant que signe fixe, ça me laisse un doute. Mais bon, on va voir. Donc là, on avait l'intuition que j'ai retournée un petit peu prématurément. Âme sœur, flamme jumelle, ok, et l'équilibre du don. Alors l'intuition, encore une fois, on a un nombre maître, le 11, qui est le destin. Signe du destin, signe de l'intuition, signe du partage. Vous allez avoir envie de partager un peu plus, de pouvoir maintenant que vous avez stabilisé vos émotions, que vous êtes tout à fait en accord avec ce qui se joue dans votre intérieur, pouvoir montrer à l'extérieur ce dont vous êtes capable. Capable de prendre des décisions, capable d'avancer, capable aussi, grâce à votre intuition, de fusionner peut-être avec plus de monde et de gens, et non pas d'en avoir peur. C'est vraiment retrouver cette confiance dans l'autre, dans les autres. N'oublions pas, hein, au mois de février, on avait encore ces aiguilles qui piquaient le crâne, parce que ça tournait en boucle. Là, on n'a plus tout à fait les mêmes choses dans la tête. Hein. Et on est en connexion vraiment avec le monde. Regardez ces cellules-là, âme sœur, flamme jumelle. Vous voulez fusionner
avec votre âme sœur, avec votre flamme jumelle, avec la personne qui partage votre vie depuis longtemps. Je pense que je ne parle pas trop pour des célibataires, à moins que vous fassiez cette rencontre prochainement. C'est marqué 3 mois, je ne fais pas trop référence après moi à ce qui est marqué, parce que pour moi le temps est tellement... voilà, c'est quoi le temps? C'est rien, c'est l'importance qu'on veut bien lui donner, mais le temps soit... Wow. Enfin bref. Oui, ces nouvelles cellules qui se régénèrent, cette âme sœur, cette flamme jumelle, donc, où on a envie de fusionner avec elle et avec le monde extérieur. Je pense qu'il y a quelque chose au mois de mai, mais qui vous remplit de joie. En plus, on a l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Et c'est tellement ça, quoi. Vous rayonnez de l'extérieur parce que votre richesse intérieure, mais elle est tellement abondante. Là, elle est au top ce mois-ci. Au top. Ça vous permet de prendre non seulement les décisions ont été prises, mais maintenant ça vous permet de vous canaliser vers quelque chose de beaucoup plus... c'est concret pour vous. Vous savez que dans quelques semaines, quelques mois, il y a des choses concrètes qui vont se passer. J'en reste toujours un petit peu avec ce voyage qui... c'est peut-être lors d'un voyage, peut-être que vous allez... prendre conscience que votre âme sœur, votre flamme jumelle, ben voilà, elle est là, elle attend que vous, elle attend que votre feu vert peut-être pour fusionner avec elle. C'est possible. Vous mettrez en fonction de ce qui se passera pour vous au mois de mai. Mais c'est beau là. Là, je sens enfin le lâcher prise, le fait de vivre l'instant présent. Hein. Alors, on a la croix, 36. Si c'est 3, 9, on a de nouveau le voyage et l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos scorpions? D'accord. Ouais. Le 11, nombre maître, destin, intuition, ça vole. Ah, ok. Alors, ce que j'arrive à comprendre là, c'est que vous sortez vraiment de la fin d'un cycle. La croix, c'est la croix que vous avez portée depuis longtemps sur vos épaules. D'accord? Le fouet et la verge, c'est des choses douloureuses qui ont été là. Ok? Là, ce qui vous attend, c'est un homme, une femme, ou enfin, vous le mettez comme vous, voilà, comme vous le sentez. Soit vous sortez de quelque chose de très difficile avec un homme, soit vous sortez de quelque chose de toute façon de très difficile parce qu'il y a un homme qui attend là patiemment depuis peut-être longtemps. Et avant qu'il devienne une momie, il est temps d'aller vers lui. Il est en décrépitude. Je rigole, mais voilà. C'est tellement beau, c'est tellement... Pouf. On a encore un petit message vis-à-vis de cet homme. Parce que vous fusionnez là tellement. De toute façon, c'est votre âme sœur, votre femme jumelle. C'est quelqu'un qui vous a proposé quelque chose au mois de mars. Oui, avril. Alors, pirouette cacahuète. Mais oui. Il vous apporte la stabilité et le bonheur. Je dis rien de plus. D'accord? Vous savez de qui on parle? Ok.
Si vous êtes déjà en couple, hein, c'est tout simplement votre moitié qui est là, que vous aviez peut-être perdu de vue, du fait de la routine, du fait, ben voilà, que la vie elle est comme ça et que vous étiez occupé ailleurs, à bâtir, après à vous mettre dans votre mental, vous aviez peut-être oublié l'essentiel, c'est qu'il y a une personne à côté de vous. Empereur, première carte majeure pour le mois de mai. Carte majeure, c'est important. D'accord? On n'a que des mineurs là. L'empereur, il se passe quelque chose d'important au mois de mai. Et on termine avec le mois de juin. On a une énergie de reine d'épée. La reine d'épée, c'est elle. Alors elle maîtrise son mental. D'accord? On a dit, les épées, c'est le mental, c'est ce qui se passe dans la tête. Ça, c'est une reine. Elle est en accord total avec ses idées. Elle a pris de la hauteur sur les choses, sur ce qui se passe dans sa vie, pour essayer de voir un peu plus loin comment ça va se passer. Elle est dans l'intuition. Elle perçoit et elle ressent des choses. Elle sait que dans quelques semaines, dans quelques mois, il y a des choses qui vont arriver. Elle essaye de voir déjà d'avance les premiers signes de ce renouveau. La dame de Raphaël, c'est une énergie gentille, compréhensive, généreuse et intellectuelle. Et on vous dit, faites ce que dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Ça, c'est une reine de coupe. D'accord? La reine de coupe, c'est une énergie vraiment mais de douceur, elle comprend, elle écoute, elle est en interaction avec les autres, elle ressent, elle permute les énergies négatives, elle est de bons conseils, voilà. Ça, c'est une énergie de douceur. Avec un mental hyper équilibré, mon Dieu, quelle bonne cohabitation, j'ai envie de dire. La tête et le cœur et la tête. C'est pas la tête qui gouverne, puisque là, elle est maîtrisée. Les idées sont maîtrisées. On sait qu'on peut voir loin. Donc, on se permet d'être dans son cœur et de rayonner. De rayonner de bonté, de douceur, de chaleur. On a les études. La lecture, la recherche et l'éducation vous aident à gagner de la confiance et de la clarté quant à votre carrière. Peut-être que vous allez vous pencher en même temps, pour ce mois de juin, à une future carrière. Vous avez envie d'ouvrir des portes différentes, peut-être, de votre vie. Vous voyez ce sage qui me fait penser à l'ermite, qui est seul, qui a la clé autour de son cou. Il peut ouvrir, il peut débloquer des choses. Il y a un clavier d'ordinateur, il y a des pages de livres, il y a les outils, il y a tout ce qu'il faut pour redémarrer quelque chose au niveau carrière professionnelle. Parce que vous avez une clarté différente. Tout ça parce que vous êtes ouvert différemment. Donc, vous verrez bien si ça vous parle. Peut-être reprendre des études, reprendre une formation, faire les choses différemment si vous restez au sein de votre travail. Des échanges. Voilà, bon, enfin. On a l'imagination, on rencontre lors d'une sortie et regardez, on a de nouveau cette clé. La même. Le sésame universel. Ouais. Alors, l'imagination, 8 et 1, 9, on est dans les voyages et l'ouverture. Surtout l'ouverture. Je pense que là, avec cette hauteur que vous avez prise sur votre vie, sur le fait de faire confiance, votre imagination, elle est fertile et elle est différente.
On n'est plus dans les choses du passé. On n'est pas encore trop, à savoir, trop dans l'avenir. On vit là quelque chose, on sent qu'il y a des choses qui viennent, mais on fait confiance. Notre imagination, elle est différente. Elle conçoit les choses qui arrivent, les informations, de façon différente à il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin voilà. J'allais même dire au mois de février, puisque c'était bloqué, hein, ça tournait en boucle. Là, l'imagination, elle est fertile. Ces fleurs, c'est la fertilité. C'est de pouvoir justement concrétiser des choses grâce à cette imagination, mais fertile. Je ne sais pas comment dire d'autre, je suis désolée, c'est ce qui me revient. Il y a rencontre lors d'une sortie. Il y a peut-être une rencontre qui va être déterminante. C'est possible pour votre carrière, au niveau des études, au niveau de voilà, qui va aussi vous porter. C'est quelqu'un peut-être qui a la clé justement pour faire déverrouiller, sauter un verrou ou vous emmener justement à ouvrir une nouvelle porte. On vous dit, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. C'est ce que cette personne, là vous êtes entre une charnière, hein, puisque on peut essayer de se renseigner, de prendre des informations pour sa nouvelle carrière, pour des études, une formation. Et là, tout d'un coup, il y a une personne qui rentre en jeu. Il y a une rencontre qui fait que, mais tiens, mais moi aussi, j'ai fait la même chose, je te donne un conseil, je te déverrouille une porte, voilà, je te fais prendre conscience que, ou alors cette personne, mais justement, moi je cherche une personne qui pourrait justement travailler pour moi et faire en sorte que, et voilà, c'est le truc qui vient, voilà, qui vient par hasard, hein, c'est pas prévu, mais c'est justement parce que vous êtes ouverte au hasard, vous êtes ouverte à la communication, vous êtes ouverte à imaginer qu'il y a des choses différentes qui puissent maintenant entrer dans votre vie. Oh là là, on termine fort, hein, puisque ça va vous permettre de rayonner. Vous avez envie de rayonner. Vous savez pertinemment que vous êtes un nouveau cycle de votre vie. J'ai pas eu le temps de terminer la phrase, que la mort arrive. C'est un nouveau cycle de votre vie. Vous transformez quelque chose de magique. C'est magique. C'est votre travail. Hein. N'oubliez pas. C'est pas le hasard. Ouf. Pardon. Alors là, j'ai tout envoyé valser. Je suis dans l'euphorie de ce qui se passe. J'espère que vous me voyez encore. Attendez, je vais juste regarder. Oui, je suis désolée. Ça peut me faire penser aussi que vous, les scorpions, vous allez remuer des choses. Là, tout d'un coup, c'est voilà, je ressuscite d'entre les morts, mais il faut que ça vive, il faut que ça bouge maintenant. C'est super, c'est super. Ouais, c'est super. Regardez, le pont. Vous franchissez une étape de vie, vous traversez ce pont pour franchir une étape. Et vous avez du courrier, vous avez des choses officielles, des actes, des choses officielles qui vont arriver à vous. Désormais, j'ai envie de dire, vous êtes prêts à signer des choses officielles. 3 et 1, 4, on a la construction. On construit des choses. 8, c'est l'argent, le matériel. Donc voilà, passe une étape. On a encore une fois le 8, mais 8 et 3, ça fait 11. On est dans le destin, dans l'intuition. On sait ce qui est bon pour nous, on le sent. Et le 9, c'est le voyage et l'ouverture. D'accord? Donc là, on arrive en juin. Franchement, ça n'a plus rien à voir avec le mois de janvier. Vous avez fait un travail. Vous avez réussi avec ce chakra coronal à le remettre d'aplomb, à l'ouvrir.
et à vous connecter à quelque chose de différent. Il y a une étape de votre vie. Je pense que vous allez vous en souvenir de 2024. Les 6 premiers mois, c'est la prise de décision, c'est la prise de conscience que dorénavant, votre vie, elle doit changer. Elle doit changer. Bon, bah écoutez, on en reste là. Hein. C'est vraiment une guidance très forte. Ça me remplit le cœur. Je suis toute joyeuse. Là, je termine quelque chose, mais je suis en joie. C'est merveilleux. Voilà, amis scorpions, moi je vous demanderai qu'une chose, c'est de partager, de liker, de vous abonner. Et je vous souhaite bon vent. Et puis je vous retrouve comme à l'accoutumée pour les taroscopes toutes les fins de semaine. Et puis d'autres petites choses entre. Merci beaucoup.